Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au boa constrictor. Alors originaire d'Amérique centrale et du Sud, le boa constrictor aime les régions dont les températures varient de tempérées chaudes à tropicales. Il appartient à la grande famille des boïdés, communément appelée boa. L'aire de répartition du boa constrictor est très étendue. C'est la plus grande de tous les reptiles vivant en Amérique. Évidemment, en fonction de la situation géographique, les sous-espèces varient. Ainsi, les motifs et de légères caractéristiques aussi. Cela va de soi. Alors cette espèce n'est pas venimeuse, elle tue ses proies par construction, autrement dit, elle s'enroule autour d'elle. Contrairement à la plupart des autres serpents, il ne pond pas d'œufs, mais donne naissance à de jeunes petits. À l'âge adulte, il mesure en moyenne 2,70 m, mais sa taille varie considérablement selon l'individu, son origine géographique, sa sous-espèce ainsi que ses conditions d'élevage. Avec une telle diversité, il est difficile de donner une description générale des boa constrictors. On peut dire que globalement, ce sont des serpents gris-brun à la tête triangulaire se détachant nettement du reste du corps. La plupart ont des taches noires, une ligne brun foncé qui part de la pointe du museau, passant sur la tête et allant jusqu'au cou. Une autre ligne traverse chaque œil. Il possède de 15 à 30 taches en forme de sablier sur le dos et des lignes courtes et plus claires marquent souvent la jonction entre le dos et les flancs. Sur les flancs, entre les taches, le boa possède d'autres taches brunes en forme de losange et dont le centre est généralement de couleur claire. Les taches s'élargissent et prennent près de la queue une teinte allant du roux au rouge écarlate. L'espace entre ces taches va du blanc à la couleur crème. Plus vive est la teinte rouge de la queue, plus les boas sont recherchés. Alors, le boa mange des souris, des rats et pour les plus gros d'entre eux, des lapins et des cochons d'Inde. Tous ces animaux sont faciles à se procurer, vivants ou congelés et ce, à des tailles diverses. Les jeunes boas doivent être nourris plus fréquemment, tous les 5 ou 7 jours et les adultes tous les 15 jours à 3 semaines environ. Cette fréquence des repas n'est pas inscrite dans le marbre et peut être adaptée. Puisqu'à l'état sauvage, les serpents ont rarement l'occasion de se nourrir aussi souvent qu'en captivité et peuvent parfois rester longtemps sans capturer de proie. Vous ne pouvez pas pour autant laisser votre boa jeûner pendant un mois et vous devez essayer de vous tenir autant que possible à un calendrier de repas fixe. Avec l'accouplement et après la naissance des petits, les femelles doivent recevoir davantage de nourriture. C'est bien important. Chez les boa constrictors, c'est plutôt la taille que l'âge qui détermine la maturité sexuelle. Autrement dit, le moment où ils sont capables de se reproduire. La plupart d'entre eux sont sexuellement matures lorsqu'ils atteignent 1,40 m, voire 1,80 m de long, soit généralement vers 4 ou 5 ans. Mieux vaut faire preuve de patience et ne pas forcer un serpent à peine mature à se reproduire. Une femelle mature mais qui n'est pas assez grosse peut être victime de dystocie, c'est-à-dire d'être incapable de mettre bas. Les portées des jeunes femelles sont généralement plus petites. La reproduction est un événement stressant pour toutes les femelles, boa constrictor inclus. La bonne santé des adultes est une condition essentielle à une reproduction sûre et réussie. Après avoir fréquenté le mâle pendant plusieurs semaines, la femelle doit normalement avoir débuté la gestation. Celle-ci dure de 4 à plus de 8 mois. Le laps de temps entre l'accouplement et la fécondation varie également car les femelles de certains reptiles sont capables de garder longtemps le sperme pour ne l'utiliser qu'une fois réunies les bonnes conditions de fécondation de l'ovule. Il est donc impossible de prévoir précisément la durée de la gestation.
Les femelles donnent naissance à des portées allant de moins de 10 à plus de 60 petits. Et juste après la naissance, chacun d'entre eux est enveloppé dans une membrane transparente reliée à la vésicule ombilicale. Le petit boa déchire la membrane, se détache de la vésicule et commence à ramper. Un peu de sang s'échappe parfois, ce qui est normal, pas d'inquiétude. Dans toutes les portées, de-delà de 5% des petits sont morts-nés, ce qui est également normal. Alors il s'agit d'une espèce qui est protégée par la Convention de Washington. Elle appartient d'ailleurs à l'annexe 1, sachant que les sous-espèces qui la composent, quant à elles, appartiennent à l'annexe 2. Pour conclure, et suite à la possibilité à certains de détenir cette espèce en captivité, notez qu'il s'agit d'un boa plutôt calme, certes, mais assez imposant et potentiellement dangereux si vous hébergez de petits mammifères ou encore des enfants à votre domicile. C'est la raison pour laquelle la sécurité du terrarium accueillant le boa constructeur devra être irréprochable. Bien, ainsi s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du boa constructeur. Alors pour celles et ceux qui resteraient éventuellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.